Quelles sont les qualités de la Ummah aujourd'hui? Ça, c'est une question qui est intéressante. C'est une question qui est intéressante parce que c'est une question qui appuie sur les qualités plutôt que sur les défauts. On a tendance à beaucoup diaboliser notre propre communauté. On a tendance à beaucoup tirer à boulet rouge sur notre propre communauté. Nous, on est comme ça. Nous, on réussira jamais parce que nous, on est comme ça. Et ça, en vérité, c'est une intériorisation d'un complexe d'infériorité qu'on essaye de nous imposer pour nous asservir, pour nous affaiblir et pour nous rendre colonisables. C'était d'ailleurs, il me semble, Frantz Fanon qui théorisait ce concept-là de la colonisation intellectuelle. Du fait qu'on est colonisable intellectuellement parce que le colon met ceux qu'il colonise dans une situation où il va les affaiblir psychologiquement, il va les faire se dénigrer eux-mêmes, il va les faire se considérer eux-mêmes faibles pour pouvoir mieux les asservir. Et quand on parle de colonisation, c'est un terme qui a beaucoup été utilisé ces dernières décennies particulièrement, mais nous en vérité on a cette notion-là de la colonisation qui nous est décrite dans le Coran à plusieurs reprises, et dans le Coran on parle davantage de tyrannie et d'asservissement, justement, à l'exemple de la tyrannie que Pharaon imposait au Banu Israël, qui est tout simplement de la colonisation d'un autre âge. Et on voit que la manière dont Pharaon ou la manière que Pharaon utilisait pour asservir la communauté des Banu Israël, c'était de les infantiliser, c'était de les soumettre, c'était de les dénigrer et de faire en sorte qu'ils se dénigrent eux-mêmes et qu'ils se considèrent faibles. Pharaon, il disait Inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun, alors qu'ils étaient plus de 600 000. Pharaon, il disait c'est un petit groupe esselé. Wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun. Jusqu'à la suite des versets. Il disait également par rapport à eux Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Il disait ne suis-je pas meilleur que Moussa alayhi salam? Ne voyez-vous pas que j'ai la royauté sur toute l'Égypte et les fleuves qui coulent sous mon trône? Ne regardez-vous donc pas? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Ne suis-je pas meilleur que celui-ci, en parlant de Moussa alayhi salam, Hacha, qui est méprisable et qui ne sait pas s'exprimer? En vérité, c'est lui qui est méprisable, Pharaon, et qui ne sait pas s'exprimer. Et donc, toute cette rhétorique-là d'affaiblissement, d'asservissement, où il essaye de montrer la faiblesse des Banu Israël et de la mettre en exergue pour pouvoir, lui, derrière, les soumettre plus facilement. Est-ce que Moussa alayhi salam est venu insuffler dans les esprits de Banu Israël? C'est justement cet espoir et cette fierté qui allait leur rendre leur force. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun. Il leur dit au début, il leur dit ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Il leur dit cherchez l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et faites preuve de patience, car la terre appartient à Allah et il l'accorde en héritage à qui il veut, et l'avenir et la bonne fin appartient aux pieux. Et il leur dit ensuite il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et qu'il vous accorde la lieutenance sur terre, et observe ainsi ce que vous allez faire. Donc ces défauts-là que l'on ressasse de notre communauté, c'est des défauts sur lesquels on ne devrait pas s'attarder en vérité. Parce que je sais que la question c'est sur les qualités et je parle beaucoup des défauts, mais justement parce que cette question-là, elle prend à contre-pied le fait que nous, dans notre construction psychologique, on a intégré le fait de nous attaquer nous-mêmes. On a intégré le fait de nous critiquer nous-mêmes, de nous vilipender nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose qui montre le fait qu'il y a un asservissement des intellects, des esprits, avant qu'il y ait un asservissement des corps. Et cet asservissement de l'intellect, il est encore pire. C'est pour cela que on voit que les prophètes, au contraire, ils insufflaient cet esprit d'espoir et de fierté qui redonne la force. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, également, il invitait sa communauté à toujours essayer d'être optimiste.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait la tiyara. Il disait il n'y a pas d'augure. Il disait wa yu'jibuni al-fa'l. Et il me plaît de croire au bon augure ou de croire d'être optimiste. Al-fa'l, tafa'ul. Le fait de penser bien, le fait d'espérer le bien plutôt que de voir le noir, de voir le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Il disait fais des efforts pour atteindre ce qui te sera utile et cherche l'aide auprès d'Allah et ne faiblis pas. Donc toute cette chose-là que le prophète alayhi salatu wassalam nous invitait à avoir pour nous renforcer, et dans le même temps le prophète alayhi salatu wassalam nous interdisait de critiquer dans le sens non pas de la critique constructive, mais dans le sens de la malédiction en quelque sorte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Celui qui dit les gens sont perdus, bien c'est lui le plus perdu. Celui qui dit les gens sont détruits, c'est lui le plus détruit. Parce que ici il dit cela avec une position d'orgueilleux condescendant qui veut blâmer sans agir. Donc c'est pour cela que c'est très important de se focaliser sur les qualités de notre ummah plutôt que de ressasser les défauts. Et ça c'est une chose sur laquelle on doit chacun d'entre nous travailler, parce que c'est tellement ancré que moi le premier c'est des réflexes qu'on a souvent. Je ne travaillerai plus jamais avec la communauté parce qu'on a une communauté de bras cassés. On a toujours cette tendance-là à attirer le regard sur le mauvais, sur le mal, et à se plaindre sans regarder le bon de notre communauté. En vérité, pour arriver enfin à la question et à son sujet, les qualités de notre ummah, elles sont nombreuses, elles sont extrêmement profondes, elles sont extrêmement variées. On a une ummah qui est extraordinaire, on a une ummah qui est splendide, on a une ummah dans laquelle on se sent les uns des autres frères, même quand des milliers de kilomètres nous séparent. On a pu le voir avec ce qui s'est passé en Palestine récemment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les libère du joug de l'oppresseur et des tyrans. On a vu justement l'élan de solidarité, de soutien qu'il y a eu avec nos frères contre l'occupation sioniste. On a vu à d'autres reprises, à d'autres périodes, le soutien, que ce soit au niveau national, international, de la communauté les uns avec les autres. Et on a vu qu'on a une communauté à plusieurs reprises qui a cette capacité à avoir des efforts convergents et à lever des projets, à lever des activités, quoi qu'on en dise. On peut avoir les divergences qu'on a en interne, on peut avoir les problématiques qu'on a, mais on a toujours ce terreau fertile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le raffermisse. On a toujours cette union-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'avoir entre nous, entre frères et sœurs, qui fait que des projets humanitaires, des projets de tous les types qu'ils soient, des projets religieux, des projets d'enseignement, se lèvent et sont soutenus et sont tenus par des gens qui ont foi en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier et qui espèrent en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se serrent les coudes lorsqu'il faut se les serrer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette communauté dans laquelle, en tout cas je suis fier d'appartenir à cette communauté-là, je suis fier de voir mes frères et mes sœurs et de savoir que je suis lié à eux avec un lien aussi profond que le lien de la foi, le lien qui lie entre les cœurs et le lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle lorsqu'il nous dit innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères, et de croiser ces frères-là, que ce soit où j'habite, que ce soit loin d'où j'habite, que ce soit dans un autre pays, dans des pays à l'autre bout du monde, de croiser ces frères-là qui partagent cette parole de la ilaha illallah et qui nous saluent avec la salutation de l'islam. Assalamu alaikum, de l'extrême Asie jusqu'au au continent américain, en passant par l'Europe, en passant par l'Afrique. C'est quelque chose qui, à titre personnel en tout cas, me réjouit et qui devrait réjouir tout croyant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans de très nombreux hadiths. Thalathun la yaghillu alayhinna qalbu muslimin. Il y a 3 choses que ne déteste pas le cœur du croyant et qu'il aime, et parmi elles il y a le fait de s'attacher, de se cramponner au groupe, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce groupe-là.